Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, on s'attaque à la Groupama FDJ, nouvelle formation au départ, sur la ligne de départ de ces présentations cyclisme 2023. On reviendra sur la saison 2022, on verra les transferts, pas mal d'évolutions du côté de la stratégie de Marc Madiot, on en parlera. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre les commentaires, mettre un pouce vert, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Faites attention quand même, avec YouTube, parfois il y a des surprises. N'hésitez pas à regarder la page directement de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir la playlist également du côté des présentations cyclisme 2023. N'hésitez pas à aller voir à écouter EPS 2.0 sur Spotify. N'hésitez pas à aller voir TikTok également, même si en ce moment c'est calme. Et on commence tout de suite avec la Groupama FDJ par revenir sur la saison 2022 de la Groupama FDJ. C'est une saison qui est correcte, hein, on est dans les standards habituels de cette formation. Peut-être un peu plus de victoires en World Tour que d'habitude. Des performances intéressantes sur 2 des 3 grands tours. Ça a été un petit peu plus compliqué sur la Vuelta, mais ils ont fait un bon Tour de France, la 4e place de Gaudu, la 10e place de Madouas. N'oublions pas également la belle performance d'Arnaud Démare sur le Giro. N'oublions pas également les places d'honneur, que ça soit Stefan Kung ou Madouas sur la classique flandrienne. Ça a été une saison plutôt réussie de la part de la Française des Jeux. En termes de points UCI même, c'est plutôt pas mal. Ils sont 7e en termes de points UCI, 9340 points devant la Bahreïn. Et pas très loin derrière Quick-Step et Intermarché, donc c'est plutôt une très bonne saison de la part de la Groupama au niveau des points UCI. Il y a eu pas mal de places d'honneur au niveau des résultats. On n'oublie pas non plus Thibaut Pinot qui a fait 14e du dernier Tour de France. Je pense au Tour de Suisse, on peut penser au Tour des Alpes avec Michael Storer, les 4 jours de Dunkerque également avec Jack Stewart, le Tour du Poitou-Charentes, le classement du maillot Cyclamen, également sur le Tour d'Italie. Enfin voilà, ça a été intéressant au niveau des résultats du côté de cette information. Ils sont à leur place tout simplement. 20 victoires sur la saison, ce qui les classe... Hop, avec 20 victoires, ça les met derrière la Continentale de la Groupama, qui a fait 26 victoires, mais ça les place quand même à 20 victoires, à égalité avec Trek, juste derrière Bike Exchange et Intermarché, devant Cofidis. C'est la première équipe française de World Tour en termes de nombre de victoires, mais elle est derrière la Continentale au niveau des résultats. C'est encore une saison intéressante de la part de la Groupama. Voilà, elle est peut-être même plus intéressante. C'est peut-être même un peu plus que correct parce que on a réussi enfin sur les classiques. Et c'est quand même sur les classiques flandriennes, c'est quelque chose qui tient à cœur à Marc Madiot. Pas le 2 fois vainqueur de Paris-Roubaix. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué sur les classiques. Vous avez souvent de la malchance. Parfois, Démare est arrivé en étant très en forme sur Paris-Roubaix et puis tu avais des crevaisons au mauvais moment. Je me souviens d'une année où ils font l'erreur de mettre Offredo en équipier alors qu'ils auraient dû mettre Offredo en leader. Enfin voilà, ils avaient toujours des soucis sur les classiques depuis 10-15 ans. Enfin, c'était une malédiction sur Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Et là, ça s'est bien goupillé sur ces 2 courses. Tu rajoutes à ça le Tour de France qui a été réussi, le Tour d'Italie qui a réussi aussi au niveau du sprint. Mais en même temps, on a senti des coureurs qui vieillissaient. On va voir notamment que sur le train d'Arnaud Démare, il va y avoir des changements. On a rajeuni le train d'Arnaud Démare. Voilà, on a mis en place quelques changements parce qu'on a senti qu'il fallait évoluer. On a senti qu'on était peut-être anticipé le fait d'être sur une fin de cycle. Et c'est ce qu'a tenté de faire Groupama pour 2023 avec pas mal de recrutements. Et c'est vrai que sur 2022, je pense notamment à certains coureurs qui sur les sprints avaient du mal. Je pense à Guarnieri notamment, qui est un petit peu en difficulté sur les sprints.
Antoine Duchesne, qui a fait un grand Tour de France, mais qui a décidé d'arrêter. On a également des coureurs qui ne sont plus tout jeunes. Voilà, il y a un gros turnover quand même dans cet effectif qui va être intéressant de suivre dans les semaines à venir, mais pas mal de coureurs quand même talentueux du côté de la Groupama. On passe aux victoires de la saison 2022 de la Groupama. Encore une fois, 20 victoires. Ça commençait avec le Tour de l'Algarve. Avec David Gaudu, c'était au mois de février. Il a fallu attendre ensuite le mois d'avril pour avoir la deuxième victoire de la saison. C'était sur la 5e étape du Tour des Alpes. On s'en souvient extrêmement bien avec Romain Bardet également. Arnaud Démare qui a remporté 3 étapes sur le Tour d'Italie, l'étape 5, l'étape 6 et l'étape 13. 3e étape du Critérium du Dauphiné avec David Gaudu au sprint. Dans un sprint en montée. Arnaud Démare qui a remporté la première étape de la route d'Occitanie, la 7e étape du Tour de Suisse remportée par Thibaut Pinot. Bruno Armirail qui a remporté les championnats de France du contre-la-montre en étant un petit peu remonté envers son équipe, notamment sur l'aspect qu'il ne participait pas au Tour de France. Attila Walter qui remporte la course sur route du championnat de Hongrie. Tour de Pologne, la 7e étape pour Arnaud Démare. Jake Stewart qui a remporté la première étape du Tour de l'Ain. Stephen Koen qui a remporté le contre-la-montre et le général du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Le Tour du Doubs remporté par Valentin Madouas qui a remporté également 2 étapes du Tour du Luxembourg, la 1 et la 5. Grand Prix d'Isberg-Bas-de-Calais pour Arnaud Démare qui a remporté également Paris-Tours une deuxième fois d'affilée. Et le Chrono des Nations pour Stephen Kung le 16 octobre lors de la dernière grosse journée de cyclisme de la saison en Europe. Donc des victoires tout à fait intéressantes, satisfaisantes dans cette saison du côté de l'équipe de Marc et de Yvon Madiot. Et des belles victoires qualitatives, notamment les 2 victoires de Thibaut Pinot. On a quand même des victoires en World Tour sur des belles catégories de courses, donc ça c'est assez satisfaisant aussi. Par rapport aux saisons précédentes, on a un peu moins gagné qu'en 2021. On a égalité avec 2020 et 2016. On avait plus gagné en 2018 avec 32 victoires dans cette formation. Et l'année où ils ont le plus gagné, c'était en 2013 avec 33 victoires. Donc c'est un peu moins en termes de quantité, mais c'est peut-être un peu meilleur en termes de qualité du côté de la Groupama FDJ. On regarde tout de suite les transferts. Alors, beaucoup de départs, quelques départs à la retraite et puis quelques changements d'équipe également. Parmi les départs à la retraite, on a Anthony Roux et Antoine Duchesne. Sébastien Reichenbach, lui, a décidé de rejoindre l'équipe Tudor Pro Cycling l'année prochaine. Alpecin de Koninck récupère Ramon Silkeldam. Jacopo Guarnieri récupère l'Auto Destiny. Attila Walter qui rejoint la Jumbo-Visma. Et puis 2 coureurs rejoignent l'équipe Q36.5 Pro Cycling Team. C'est Matteo Badilatti et Tobias Ludvigsson, le rouleur suédois. Parmi les arrivées, ils viennent tous, les coureurs de l'équipe continentale Groupama FDJ. On commence avec Laurence Pitty et Ruben Thompson, Samuel Watson, Lenny Martinez, Romain Grégoire, Enzo Paleni et Lorenzo Germani, l'italien également. Donc tous ces coureurs-là qui rejoignent la formation, ce qui fait que forcément, on s'aperçoit qu'on a un rajeunissement assez important de l'effectif. 28 coureurs, ce qui n'est pas l'effectif le plus gros. On perd un coureur par rapport à l'année précédente. Il y a aussi des questions de budget sur les pertes de coureurs. Les 2 plus jeunes sont Lenny Martinez et Romain Grégoire. Le plus âgé, c'est Mathieu Ladanius, 38 ans pour Mathieu Ladanius. Konovalova, c'est également 37. Peu de coureurs qui ont 30 ans ou plus dans cet effectif, ils sont au nombre de 6. Et des coureurs qui ont moins de 24 ans, de moins de 25 ans, ils sont au nombre de 12. Et c'est beaucoup, avec beaucoup de coureurs qui ont moins de 20 ans. Ils sont 5 à avoir 20 ans ou moins dans cet effectif. Donc ça, c'est également pas à négliger du côté de la Groupama FDJ. On passe à Lenny Martinez, premier coureur, 19 ans, né en 2003, le fils de Miguel Martinez, le petit-fils de Mariano. Martinez est le neveu de Yannick Martinez, qui a couru chez Europcar et la Pomme Marseille, je crois de tête. On espère qu'il fera mieux même que Yannick Martinez. Lenny Martinez
qui l'année dernière était dans l'équipe continentale, qui a notamment remporté 2 étapes sur la ronde de l'Isère, qui a fini 8e du Tour de l'Avenir, qui a remporté le Giro de Ciclisto de la Vallée d'Aoste, qui a remporté le classement du meilleur jeune et le classement de la montagne sur le Tour d'Italie, moins de 23 ans, sur le Baby Giro en finissant 3e du général. Et il a également été présent sur le Tour des Alpes où il a fini 14e du général du Tour des Alpes, où il avait été impressionnant. Moi, il m'avait impressionné. 8e également de la Mercantour Classique, pour ceux qui se rappellent. Des très grandes qualités pour Lenny Martinez. Ça fait partie des coureurs. Alors, j'ai pas mis, certains vont me le reprocher, j'ai pas mis Romain Grégoire, mais bon, on est sur les mêmes profils que Romain Grégoire, c'est-à-dire vraiment des grosses pépites, des très très grosses pépites. Leur objectif, ça va être de progresser. Leur objectif, ça va être surtout de découvrir le monde professionnel, de continuer à parfaire leur connaissance du monde professionnel. Là, ça va être de passer en World Tour. C'est un stade encore au-dessus. On va leur mettre aussi un peu plus de pression. L'objectif pour Lenny Martinez, c'est déjà de faire un grand tour. C'est osé, mais on s'aperçoit que quand tu vois Remco Evenepoel, quand tu vois d'autres coureurs faire des grands tours jeunes, Juan Ayuso par exemple, ça a plus l'air d'être un problème. Donc il y a l'objectif de faire la Vuelta pour Lenny Martinez, de découvrir la Vuelta. En même temps, on sait qu'il a les qualités pour tenir déjà 10 jours de course. Il l'a montré sur le Tour de l'Avenir, il a des belles capacités de récupération. Donc voilà, c'est un coureur qui est efficace, qui est performant. Donc il n'avait absolument pas raison de s'en priver du côté de la Groupama, surtout qu'il a montré sur le Tour des Alpes qui était déjà très performant, et je pense que même Thibaut Pinot l'a bien compris, parce qu'il l'avait pris sous son aile. On poursuit avec Paul Penwet, autre coureur passé par la Continentale. Lui, il a déjà rejoint l'équipe Groupama au mois de juillet. Il avait déjà fait quand même quelques courses dans l'équipe 1 de la Groupama. Je crois notamment c'était le Tour d'Oman, où il avait pris 3 top 10 dans ce Tour d'Oman, ce qui a été très intéressant. Il a fini 3e du Tour de Normandie, 6e du Grand Prix de la ville de Lidier Souvenir Bruno Comini. Qu'est-ce qu'il a fait également? 12e du circuit de la Sarthe, 14e du Tour de Bretagne, 35e des boucles de la Mayenne, vainqueur des Jeux méditerranéens sur la course sur route, 15e du Tour du Poitou-Charentes, 2e de l'étape de Vivonne, l'étape numéro 3, et puis 8e des championnats du monde U23 sur la course sur route, qui avait été un petit peu compliqué pour nos Français. Paul Penwet, ça fait partie des pépites du côté du sprint. C'est la relève, je dirais, un petit peu du sprint français, et ça fait du bien parce qu'on n'a pas forcément 150 éléments jeunes du côté des sprinteurs. Il a 21 ans, mais il est déjà très mature. Moi, je l'avais vu notamment sur le Tour d'Oman. J'avais vu le reportage notamment de GCN. J'avais vu d'autres images sur cette course où il semblait vraiment opérationnel. Je crois que c'est ce qu'on pouvait notifier de la part de Paul Penwet. C'est-à-dire vraiment un coureur qui sait ce qu'il veut, qui travaille. Et si on l'a fait passer directement en cours de saison, c'est qu'il a donné satisfaction à l'équipe, notamment à Sébastien Joly, qui gère plutôt cet aspect-là. Donc c'est un coureur qui a été performant, et qui a fait vraiment du très très bon boulot, avec il devra rentrer dans le train, je pense, d'Arnaud Démare. Je pense qu'il aura un rôle dans un premier temps dans le train d'Arnaud Démare, mais c'est un rôle qui sera important pour lui. C'est vrai que ça fait partie des coureurs qui sont jeunes, mais qui ont déjà énormément de talent. Je pense que ça sera un travail qu'il devra effectuer, et qui sera un travail qui sera important autour d'Arnaud Démare, parce qu'il y aura l'objectif d'aller chercher des victoires pour Nono, comme on dit. Parmi les coureurs, Valentin Madouas, qui fait presque figure de vieillard, 26 ans, dans cet effectif. Coureur qui a montré tout son talent,
à la fois performant sur les classiques de début de saison, à la fois performant sur le Tour de France, à la fois performant sur le Tour du Luxembourg en fin d'année. Il a abattu un travail monstrueux en tant qu'équipier sur le Tour de France, à la fois troisième du Tour des Flandres sur les classiques, vainqueur du Tour du Doubs, si je ne m'abuse. Et il a été très très performant sur toute la saison, très polyvalent aussi. C'est l'un des coureurs qui a été, je pense, le plus polyvalent cette année. Très belle saison. Le seul petit raté, c'est peut-être l'Amstel, où je pense que c'est une course qui peut lui convenir. L'Amstel Gold Race. Et il a les qualités pour, mais il s'est fait un petit peu avoir là cette année. À part l'Amstel, je dirais que sinon il a fait une saison mais exceptionnelle. Quand on voit les résultats et surtout le travail, parce que même le travail en tant qu'équipier autour de David Gaudu, il a fait un travail énorme autour de David Gaudu. Donc il faut souligner ça aussi de la part de Valentin Madouas. Il a fait une très très grande saison et il est devenu l'un des tauliers de l'équipe pour les flandrienne, et il aura un objectif d'être performant sur les flandriennes, et ça se voit un petit peu sur son calendrier de course où il reprendra sur le Tour de Murcie. Il y aura la Classica d'Almeria en début de saison, le Tour de l'Algarve, Strade Bianche qui n'était pas à son programme, Tirreno Adriatico, et puis le Tour des Flandres parmi ses objectifs de début de saison. Donc ça sera important pour Valentin de montrer ce qu'il sait faire. Pourquoi pas d'aller taquiner les meilleurs sur ces courses-là. Et puis ensuite, il aura un rôle d'équipier pour David Gaudu sur le reste de la saison. Mais ça sera un équipier important. Et puis, pourquoi pas performer également sur les classiques canadiennes. Pourquoi pas en fin de saison. Ça pourrait être un objectif. Ou le Grand Prix, ou la Bretagne classique également, qui pourrait être un gros objectif de fin de saison pour Valentin Madouas. David Gaudu, qui a le même âge que Madouas, très bon. Voilà, c'est serré. Non, mais il a fait un bon Tour de France alors qu'il n'arrivait pas dans des dispositions en étant en pleine confiance. Parce qu'il avait fait un Dauphiné où sur la fin il explose complètement lors de la dernière étape. Parce qu'il n'avait pas eu à part le Tour de l'Algarve, mais sinon il n'avait pas eu de grands résultats. Forcément, que ça soit le Tour du Pays Basque, que ça soit Paris-Nice, ça n'avait pas été forcément facile. Donc c'est vrai qu'il est arrivé sur le Tour de France sans avoir de grandes certitudes. Il a été très très fort sur le Tour de France, mentalement, parce que ça n'a pas été tous les jours facile. Et puis il finit 3e à Longwy, 5e à Hautacam, 4e au col du Granon sur cette étape mythique désormais du Tour de France, et 4e du général, mais il a fait vraiment des belles journées. C'est le meilleur des autres presque avec Geraint Thomas. Il y avait 2 ogres devant, c'était Pogačar et Vingegaard, et puis derrière il y a juste Geraint Thomas qui est devant lui, donc il fait partie presque du meilleur des autres. Et puis 5e du Grand Prix de Montréal où il fait une sacrée course, où il tente de prendre avantage au niveau de sprint. Dommage qu'il n'ait pas fait le Tour de Lombardie, mais il était un petit peu fatigué en fin de saison. C'est peut-être la seule déception qu'on peut avoir du côté de David Gaudu, parce que peut-être qu'il aurait pu être performant sur le Tour de Lombardie. Arnaud Démare, toujours là Arnaud, 31 ans. L'objectif, les 100 victoires, c'est faisable cette année. Il faudrait encore 9. Voilà. Mais ça va être l'objectif. Début de saison, il commencera par le Tour d'Antalya, puis ensuite aller à Kurn, Bruxelles, Kurn et Paris-Nice et Milan-San Remo. On connaît ses qualités, je pense que Milan-San Remo il est capable d'aller chercher si la course se durcit pas trop dans le Poggio. C'est un peu la difficulté ces derniers temps. Après on ne sait pas quel grand tour il va faire, c'est un peu la question autour d'Arnaud Démare, mais aujourd'hui c'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde, et on le voit, il y a très peu de sprinteurs qui arrivent à le battre. Je dirais à Philipsen, peut-être Dely, allez, ils sont 4-5, mais pas beaucoup plus. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs sprinteurs, il est costaud, solide dans sa tête. La question pour Arnaud Démare, dans cette année 2022, c'est les changements dans son train, comment il va réussir à vraiment réussir à gérer tout ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements dans son train pour l'emmener avec ses poissons pilotes. Il n'a plus son poisson pilote non plus
Guarnieri. Donc ça va être un gros changement pour Arnaud et on va voir comment ça va se passer avec le rajeunissement de l'équipe, comment il va réussir à s'en sortir avec d'autres coureurs pour le mettre sur orbite. C'est la question, l'interrogation qu'on peut avoir du côté d'Arnaud Démare. Et puis je termine avec, oui, avec un 6e coureur, c'est Thibaut Pinot, parce que j'ai hésité longtemps avec d'autres coureurs. Thibaut, l'année dernière, c'était la saison du retour au haut niveau. Cette année, on attend de la régularité pour Thibaut, avec le Tour d'Italie comme objectif. Pour Thibaut Pinot, avec peut-être un peu moins de pression, bon, avec le chrono. Alors c'est vrai que le problème du Tour d'Italie cette année, c'est qu'il y a quand même énormément de kilomètres de chrono, mais on attend de le voir un peu plus régulier. Cette année, il a fait beaucoup d'éclats l'année dernière. Les coups d'éclat étaient très très beaux. Maintenant, on attend vraiment de la régularité sur toute la saison. Ça sera l'objectif pour cette année. Pour l'année 3, après la grosse blessure, ça sera l'objectif. Il a les capacités de le faire parce que c'est Thibaut Pinot, parce que c'est un mec qui est juste exceptionnel sur le vélo, qui est capable vraiment de se mettre en 4 sur un vélo, et qui est capable. C'est un coureur qui, comme je dis toujours, Thibaut Pinot, il fait partie des rares coureurs qui, quand il arrêtera sa carrière, on s'en souviendra encore pendant 15-20 ans, alors qu'il y a des vainqueurs du Tour de France dont on ne se souviendra pas dans 10 ans. C'est la force de Thibaut Pinot, c'est d'être un personnage du cyclisme. On aime ou on n'aime pas, mais il ne laisse pas indifférent. C'est ça la force de Thibaut Pinot, et il transmet des émotions quand même sur le vélo qui sont assez exceptionnelles et que peu de coureurs sont capables de transmettre. C'est la force d'un Thibaut Pinot, et c'est vrai que forcément, quand il y a Thibaut Pinot dans un peloton, on le regarde. Donc dans les coureurs à suivre, forcément, il fait partie de ces coureurs à suivre, parce que compliqué de ne pas suivre Thibaut Pinot dans un peloton. Je termine avec le maillot. Fini le bleu, blanc, rouge, place au bleu, enfin fini le bleu, blanc, rouge, quand même encore le bleu, blanc, rouge sur le maillot, mais place désormais au bleu foncé, au bleu marine sur le maillot de la Groupama. Alors ça fait classe, ça c'est clair et net. Le problème, c'est que la Movistar a une teinte assez similaire au niveau du maillot, que Quick-Step a également une teinte similaire au niveau du maillot. Donc est-ce qu'on va réussir à repérer facilement ce Soudal Quick-Step, parce que c'est vrai que maintenant c'est dans cet ordre-là, a une teinte assez similaire. Donc est-ce que ça sera facile à repérer dans le peloton? Ça, c'est quand même vraiment la question que je me pose, parce que c'est vrai que c'est une couleur qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans le peloton, donc ça va pas être facile à voir peut-être du côté de la Groupama FDJ, mais on verra ça quand ce maillot sera au milieu d'un peloton de 180 coureurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!